Allez, nous allons prendre nos premiers invités. Nous avons donc à ma gauche ici, Madame Kadi Vangou, qui est manager de projet environnement chez Benelux Afro Center. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. À côté de Madame Kadi Vangou, nous avons le docteur Passy, qui est lui l'administrateur directeur général de Benelux Afro Center. Bonjour docteur. Bonjour. Et à l'extrême gauche, nous avons monsieur Nameni, qui est lui directeur général de Namé Recycling. Bonjour monsieur Nameni. Bonjour. Voilà, alors avec eux, nous allons parler environnement. Oui. Nous allons parler du recyclage de déchets électroniques, électriques et plastiques. Oui. Alors, mais je voudrais que, avant que nous puissions entrer dans le vif de nos sujets, que nous présente un peu Benelux Afro Center. Docteur Passy. Merci beaucoup. Benelux Afro Center, c'est une ONG des droits belge qui travaille en RDC depuis plus d'une dizaine d'années dans le secteur santé au départ. Nous travaillons dans 7 provinces de la RDC pour organiser la participation communautaire dans les soins qui sont organisés pour eux. L'idée, c'est de faire en sorte que la population contribue aux soins qu'on organise pour eux et non pas seulement subir le soin. Et c'est là où ils peuvent contribuer effectivement, même financièrement, à l'organisation de ce soin. Et là, nous sommes dans 7 provinces. Mais vous savez que le lien entre l'environnement et la santé sont très forts et c'est démontré actuellement qu'un environnement sain aide à une vie saine. Un environnement sale pose des problèmes à la population. Et parmi les éléments qui peuvent poser des problèmes, c'est notamment les déchets d'équipements électriques et électroniques. Et c'est cet axe-là que nous avons pris en compte dans le travail que nous faisons. Ok, c'est très bien. Alors, monsieur Nameni, je voudrais que vous nous présentiez également votre structure, Namé Recycling. Oui, Namé Recycling est une société qui est spécialisée dans la mise en place du tri sélectif avec pour but de recycler tous les déchets plastiques que nous collectons de la nature et des chez les différents partenaires. Donc, notre lien avec le docteur Passy est très fort, vu que l'une de leurs activités, comme il a si bien dit, est la mise en place et l'assainissement de l'environnement. Et nous, on intervient au niveau du recyclage et de la valorisation des déchets plastiques qui seront collectés au travers lui. Alors, si nous maîtrisons un peu le domaine des déchets plastiques, par contre, celui des déchets d'entreprise, nous ne les maîtrisons pas. Quels sont les déchets d'entreprise, Madame Vangou? Merci. Les déchets d'entreprise sont tous déchets qui sont générés par une entreprise. Donc ça peut être les meubles, ça peut être les tapis, ça peut être tout ce qui est dans une entreprise peut être appelé déchets d'entreprise. Alors dans notre spécificité, nous avons une expertise sur le déchet des équipements électriques et électroniques qui sont, comme nous le savons, imprimantes, télé, laptop, ordinateur, dans toute cette catégorie-là est appelé déchets d'équipement, est appelé équipement électroniques qui, lorsqu'ils arrêtent de fonctionner, deviennent effectivement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ok, et comment procédez-vous au recyclage justement? Mais voilà, donc nous commençons d'abord par la sensibilisation parce que ces déchets sont vraiment méconnus du grand public. La plupart du temps, quand nous avons ces genres de déchets, ces genres d'équipements, quand ils arrêtent de fonctionner, nous les mettons dans un coin de nos maisons, bien dans nos écoles, dans des entreprises. Alors ce que nous faisons, c'est d'abord sensibiliser le public quant aux méfaits de ces déchets. Et quand le public est sensibilisé, on leur dit maintenant comment on peut récupérer. Donc on appelle ça la collecte, c'est la deuxième étape après la sensibilisation. On collecte ces déchets que nous emmenons dans nos ateliers de recyclage. Alors, ces appareils contiennent généralement 3 types de composants. Les plastiques, dont le lien avec Namé Recycling, la ferraille et les cartes électroniques. Donc, il y a plusieurs types. Nous avons mis en place un système avec le recyclage avec 4 R qui consiste à traiter les déchets selon la nature des déchets. Il y a certains déchets qu'on appelle déchets parce qu'ils ont juste été abandonnés par leurs propriétaires. Qu'est-ce que ça veut dire 4R?
Les 4 R, c'est les systèmes que nous avons mis en place pour le traitement de ces déchets. Alors, parce que nous visons le traitement durable des déchets. Les traitements, on ne va pas, comme dans le cadre des déchets des équipements électriques et électroniques, on ne peut pas brûler, on ne peut pas enfouir. Voilà. Alors, on a mis un système de 4 R en place, c'est-à-dire que quand nous recevons les déchets, nous les identifions. Il y a certains déchets qui peuvent encore servir. On passe à la réutilisation immédiate. Ça fait partie du premier R. Le deuxième R, c'est la réutilisation. Plutôt le reconditionnement. Le reconditionnement, c'est-à-dire que si j'ai un laptop qui avait une touche partie, donc on peut juste retrouver la touche R qui est partie et remplacer et après remettre réutiliser. Le troisième R, c'est la réparation. Il y a un déchet qu'on peut recevoir de nos partenaires qui peut-être, quand on prend un laptop, on voit que le display est parti, mais le reste est en place. Alors, quand on change de pièce pour remplacer, c'est alors qu'on appelle la réparation. Et après cette réparation, le matériel peut être remis en état et en circulation. Alors, le quatrième R, c'est la réinvention. La réinvention, c'est-à-dire que ce déchet-là qui n'a plus de vie, qui ne peut plus marcher, alors on le décompose, on appelle ça le démantèlement, et on récupère les différents composants qui étaient dans ces déchets pour en faire autre chose. Donc, pour en faire autre chose, nous pouvons faire appel peut-être aux designers qui peuvent récupérer un plastique, le découper et en faire, je ne sais pas, n'importe quel produit selon son inspiration. Alors, pour les déchets électroniques qui sont très difficiles à traiter sur place, ce que nous faisons, ça peut aussi aller dans le sens de la réinvention par nos designers ou bien par d'autres services qui en veulent. Mais pour l'instant, ce que nous faisons, c'est que nous les gardons parce que ce sont les plus toxiques dans les déchets et nous les exportons pour un traitement approprié à l'étranger. Et vous avez des usines de traitement ici, à Kinshasa? Non, en dehors des ateliers de travail de ces 4 R, quand on arrive au niveau de composants électroniques, c'est avec l'étranger que nous traitons pour le moment. Mais notre objectif, c'est de pouvoir le faire ici à Kinshasa. Et nous avons des contacts qui promettent en tout cas qu'on pourra le faire en RDC. Alors, Monsieur Nameni, des déchets plastiques. Vous savez, aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui s'y adonne. Ici, en RDC, en général, particulièrement à Kinshasa. Alors, vous vous êtes installé ici? Oui. Vous êtes installé ici. Alors, vous procédez comment comment récupérez-vous les déchets plastiques? Tout d'abord, j'aimerais saluer tous ceux qui s'adonnent à cet exercice de collecte des déchets plastiques, parce qu'une entreprise toute seule ne peut pas. On n'est pas en concurrence, on est plutôt en coopération. Parce qu'il y a beaucoup de déchets plastiques qui finissent leur jour, malheureusement, dans la nature, avec tous les problèmes que cela cause. Donc, nous travaillons ensemble et le but serait de travailler avec tous les acteurs qui sont déjà implantés sur place, de créer ensemble une sorte de symbiose pour pouvoir collecter le maximum de déchets dans la nature. Namé Recycling ne va pas se situer forcément dans la collecte, mais plutôt dans le traitement sur place. Nous sommes spécialisés, en fait, dans tous les pays où on va, dans le traitement et la création d'un produit avec plus-value à la fin, dans le pays où nous sommes. Donc, nous produirons au Congo un produit made in Congo à la base des déchets plastiques. Je vous en réserve la primeur, vous comprenez bien que j'en parlerai pas vraiment ici sur ce podium, mais nous envisageons de boucler la chaîne et pouvoir mettre en place une sorte d'économie circulaire qui va respecter non seulement les acteurs qui sont déjà présents et qui va s'inscrire en complémentarité avec leur activité, avec à la fin de la chaîne la création d'un produit fini qui va générer assez de plus-value pour pouvoir compenser tous ceux qui ont pris part à la chaîne de recyclage. Et puis, ce qui nous intéresse le plus aussi, c'est, évidemment, vous aurez besoin d'un personnel. Donc, vous avez, avec vos deux projets, disons avec vos projets mis ensemble, parce que vous allez travailler en synergie, tout à fait. Vous allez résorber quelque peu le chômage. Oui, tout à fait. C'est ce qui est prévu. Déjà avec ce que nous faisons dans le cadre des déchets d'équipements électroniques, on crée des emplois évidemment, en protégeant la nature. Mais le partenariat qu'on va essayer de créer dans deux structures, donc nous, on va se situer en amont pour collecter
ces plastiques et eux, ils vont les recycler. Et les deux axes de travail vont créer de l'emploi, effectivement, dans les pays. L'avantage de notre partenaire, c'est que c'est vraiment une usine qui sera mise sur place ici pour recycler le plastique sur place ici, et créer les produits nouveaux sur place. Nous allons travailler pour Kinshasa, le Congo central et Bandungu, l'ancien Léopoldville, parce que l'accès est facile, mais nous espérons pouvoir aller dans d'autres provinces par la suite et créer la même unité de traitement de plastique. Et quand comptez-vous démarrer effectivement vos activités, Madame Kadi? Nos activités dans le cadre des déchets d'équipements électriques et électroniques, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. Donc il existe déjà un atelier. Nous sommes dans 4 provinces. Nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes dans la province du Congo central, nous sommes dans la province du Haut-Katanga et nous sommes aussi à l'est, au nord Kivu, à Goma. Donc le but, c'est de faire intervenir des jeunes. Donc on est vraiment poussé sur l'entrepreneuriat des jeunes. Et ce qui fait que quand nous nous implantons dans une province, nous allons dans des centres de formation professionnelle pour essayer d'apporter un peu cette expertise-là aux jeunes et d'apporter des nouveautés dans les centres où nous évoluons. Et surtout en matière électronique, nous avons des maintenanciers qui ont besoin du travail et tout ça. Effectivement. Oui, ça tombe bien d'ailleurs, ça tombe bien avec tous ces étudiants qui sortent de l'ISIPA surtout, parce qu'ils ont quand même besoin de ça. J'espère que vos portes seront ouvertes pour eux. Elles sont déjà ouvertes au fait. D'accord. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter que vous n'avez pas dit tout à l'heure. Mais nous pouvons juste saluer donc ce partenariat qui va se créer, parce que les plastiques dans le pays, comme dans d'autres pays d'Afrique d'ailleurs, c'est un problème énorme. Vous avez dit tout à l'heure que beaucoup de gens s'adonnent à ça, mais il y aura toujours du travail pour tout le monde. Oui. Et c'est aussi la suite qui doit être valorisée. Donc le fait de produire, de créer un nouveau produit ici même à partir de ces plastiques, et c'est ça leur spécialité, je crois que ça sera un plus dans ce partenariat que nous avons mis en place. Monsieur Nameni, un petit mot avant que vous puissiez nous dire au revoir. Je remercie. Je vous remercie pour votre hospitalité. Je remercie le docteur Passy et son équipe pour l'accueil chaleureux. Nous pensons très bien, nous sommes sûrs qu'ensemble nous arriverons à mettre en place ce projet. Et je remercie ma deuxième nation, comme je l'appelle, qui est le Congo, mon épouse étant de Kinshasa. Voilà, je vous remercie. Nous vous informons que M. Nameni est un sujet camerounais qui aime bien le Congo, la RDC. Voilà. Alors, Madame Kadi Vangou, un petit mot avant de nous dire au revoir. Oui, bien sûr. Moi, c'est juste la sensibilisation. C'est pour vous dire que les déchets d'équipements électriques et électroniques, vos téléphones, quand ils sont abîmés, vos ordinateurs, vos télévisions, c'est pas à garder. Les téléphones, c'est pas donné comme jouet aux enfants. C'est qu'il y a une structure qui s'en occupe. Nous sommes Benelux Afro Center. Nos ateliers de recyclage sont à Kinshasa, à la commune de Bandalungwa. Donc, nous vous invitons. Mais la commune de Bandalungwa est vaste. Sur l'avenue Mavungu numéro 1, dans le centre de formation professionnelle de jeunes. Quel quartier? Le quartier. Il y a une référence? Oui, il y a une référence, c'est le centre de formation des jeunes. Non, une référence. La maison communale de Voilà. Donc, non loin de la maison communale de Bandalungwa. Donc, on parle généralement de Moulard. Bien qu'aujourd'hui, on ait subdivisé les quartiers d'une autre manière. On parle de Lubudi, Lumumba et tout ça, et Lingwala et tout. Ce sont quelques quartiers, mais on se perd parfois. Ce sont là de nouvelles appellations de quartiers à Bandalungwa, mais retenez la référence, c'est la maison communale de Bandalungwa. Et vous avez un numéro de téléphone? Oui, le numéro de téléphone de contact est le 085 450 3300. Je répète, 085 450 3300. Voilà, merci. Donc vous qui avez donc du matériel électronique, des déchets électroniques et électriques à proposer à Benelux Afro Center, vous avez l'adresse, c'est sur avenue Mavungu, non loin de la maison communale de Bandalungwa. Vous avez également le numéro de téléphone, allez-y. Donc ce que nous souhaitons, c'est que vraiment avec ce projet, les jeunes puissent trouver du travail, et tel que les propriétaires de ce projet viennent de
de le dire ici. Donc, il y aura du travail et surtout du travail pour les jeunes. Voilà. Merci d'être venu. Merci à vous. Nous soutenons votre projet. Merci. Alors, au revoir. Portez-vous bien, chers téléspectateurs. Encore une fois, merci de votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise. Ne zappez pas. Soyez toujours bien branchés pour la suite de nos programmes. Ciao.